On l'a vu, le Lean, c'est du toyotisme, c'est du Toyota Production System, et pour bien comprendre comment il fonctionne, et quelle en est la philosophie, il faut remonter aux origines. Il faut comprendre ce qui a motivé sa création, et donc on va faire un petit peu d'histoire. Il faut repartir à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Le Japon est largement battu par les Américains, c'est une capitulation sans condition, et tout est à reconstruire. C'est non seulement une défaite, mais pour les Japonais, ça va au-delà. C'est une remise en cause des fondamentaux de la fierté japonaise, la fierté de ne jamais avoir été colonisé, la fierté d'avoir dominé l'Asie pendant toutes les années qui ont précédé, la fierté d'avoir tenu tête aux Européens, aux Occidentaux, la fierté d'avoir jamais été battu pendant près de 1000 ans. Bref, c'est une remise en cause totale. Il faut tout reconstruire, et si on prend le cas particulier de Toyota, en 1948, c'est une toute petite entreprise, c'est pas du tout le titan que j'ai décrit dans la précédente vidéo. L'entreprise produit cette année-là 30 voitures, 300 camions, et en 1950, elle est en grave difficulté. Les banques contraignent l'entreprise à licencier 1600 personnes. Donc c'est un contexte très compliqué pour cette petite entreprise, et c'est dans ce contexte-là que deux ingénieurs vont essayer de trouver une solution pour se réinventer. Alors ces deux ingénieurs s'appellent Eiji Toyoda et Taiichi Ohno. Et dans ce contexte difficile, en 1950, ils vont partir quelques mois aux États-Unis pour observer quelles sont les méthodes de ces géants américains. Là-bas, règnent en maître les méthodes tayloristes, le fordisme, et tout y est abondant, l'espace, la main-d'œuvre, les ressources. Bref, c'est tout le contraire du Japon. Et ils constatent très vite que ces méthodes ne peuvent être adaptées à leur environnement. La production américaine peut obtenir des gains de productivité, des baisses des économies d'échelle, grâce à une production de masse et une production très standardisée. Et ceci grâce à la taille très importante de leur marché intérieur. C'est pas du tout le cas du Japon de l'époque. Il est avec un marché intérieur très faible, et dans les années 50, il est très faiblement exportateur. Alors dans ce contexte, l'affaire semble plier. Beaucoup baisseraient les bras et abandonneraient la partie. C'est pas le cas de Taiichi Ohno, qui se définissait lui-même comme l'homme capable de penser à l'envers. Et il va faire de ses points faibles une force. Ce n'est plus le planning qui définit la production, c'est la demande réelle. Et on va produire en économisant surtout, économisant l'espace, économisant les ressources, économisant le temps. Donc ça, c'est le principe général. Donc lean, ça veut dire maigre, mais ça veut dire aussi sans superflu. Et c'est sous ce nom que les chercheurs du MIT l'ont occidentalisé. Taiichi Ohno a mis quelques années à finaliser son corpus théorique, et son déploiement dans l'entreprise Toyota ne s'est pas fait sans difficulté. Comme partout, un changement important fait face à des résistances, et Toyota n'y a pas échappé. Donc c'est dans les années 60 que le toyotisme s'est pleinement déployé dans cette entreprise. Taiichi Ohno a conceptualisé sa méthode avec des mots-clés: 5-0, Kaizen, Jidoka, Muri, Muda, etc. Donc dans les prochaines vidéos, on va passer en revue les principaux d'entre eux pour voir ce qu'ils décrivent.